La deuxième chose qui prouve que nous avons été créés pour louer et adorer Dieu, c'est la création. Quand nous parlons de la création, nous parlons de tout, de toi et moi, de tout ce que Dieu a créé, le visible à l'invisible. Il est important de rappeler que l'homme n'a pas été créé la première œuvre, des œuvres que Dieu a créées. Non, l'homme a été créé en dernier. Mais après la création de l'homme, Dieu a confié à l'homme la responsabilité de tout ce qui a été créé avant lui. Ceci prouve à suffisance que tout ce qui a été créé avant l'homme ne devait pas détourner l'homme de l'objectif pour lequel Dieu lui avait créé, c'est-à-dire la louange et l'adoration. Pourtant, tout ce que Dieu avait créé avant devait rapprocher l'homme, devait pousser l'homme à la louange et à l'adoration. Très important. Comment cela? De deux manières principalement. La première, c'est par l'observation et la contemplation des créatures. Ésaïe est en train de tenter d'expliquer cela dans Ésaïe chapitre 40. Nous allons lire quelques versets. Ésaïe chapitre 40, du verset 12 au verset 26. Ésaïe est en train de parler, il dit: ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre de l'air armé. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. La création, lorsque nous la contemplons, lorsque nous l'observons, nous révèle Dieu avec force, avec puissance. L'apôtre Paul a été très éloquent à ce sujet. Dans Romains chapitre 1er, le verset 20, l'apôtre Paul dit ceci. Je lis dans la version français courant. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. La version parole de vie du même texte dit ceci. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut le connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Au travers de la création, lorsque Dieu a placé la création avant de placer l'homme, Dieu était en train de rendre visible ce qui était invisible dans sa nature. Au travers de la création, Dieu s'attendait à ce que l'homme voie sa nature divine, ses attributs, sa puissance éternelle et sa divinité. Le Dieu invisible s'était rendu visible au travers de la création. Au travers de la création, Dieu attendait à ce que l'homme, par l'intelligence que Dieu lui a dotée, puisse contempler la fidélité de Dieu. Au travers de la création, Dieu attendait à ce que l'homme puisse contempler sa puissance éternelle. Au travers de la création, Dieu attendait à ce que l'homme contemple toute sa nature. Prenons un exemple. Savez-vous que le manguier n'a jamais oublié sa saison? Savez-vous que l'avocatier n'a jamais oublié sa saison? Ah, vous vous posez peut-être la question de savoir, mais qui vient faire le manguier, qui vient faire l'avocatier? Ce que j'aime voir dans ces images, dans ces créatures que Dieu a placées, c'est la fidélité de Dieu. C'est que Dieu n'oublie jamais la saison des manguiers. C'est que Dieu n'oublie jamais la saison d'un avocatier. C'est-à-dire qu'au travers des manguiers, je peux me rendre compte que Dieu est fidèle en matière des saisons. Au travers de la course du soleil qui s'élève chaque matin et se couche le soir, comme nous le disons en langage vulgaire, le soleil s'élève et le soleil se couche. Dieu démontre sa fidélité. Si Dieu est autant fidèle au travers des autres créatures, il est encore beaucoup plus fidèle au travers de l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Au travers de la création, Dieu attend donc que la création nous pousse dans la louange et dans l'adoration.